Philippe Gabillet, bonsoir. Vous êtes professeur Bonsoir. de psychologie à l'ESCP Europe et vous allez nous apprendre à avoir de la chance dans la vie, puisque vous publiez ce petit livre aux éditions Saint-Simon, Éloge de la chance. Alors, je précise tout de suite, hein, vous ne donnez pas la recette pour avoir les 6 bons numéros du loto dans l'ordre. Non, je me la suis gardée. Voilà, ça malheureusement, voilà. elle n'existe pas. En revanche, vous dites, attention, la chance, il y a un savoir-faire. Ça se travaille. Oui, ça se travaille. Ça se travaille. Pourtant, on croit que ça vous tombe dessus, la chance. Mais c'est pas parce que des choses vous tombent dessus, ce qui est vrai, qu'il faut pas apprendre à les travailler pour autant. Quand des choses vous tombent dessus par hasard, encore faut-il être prêt. Et souvent, celui qui a de la chance, même s'il s'en rend pas compte, il a été confronté au hasard. Le hasard lui est tombé dessus. Parfois d'ailleurs du hasard malheureux, parce que c'est pas obligatoirement des choses très positives. Mais il ou elle a su en faire quelque chose. Et c'est ce qui fait dire que la chance, c'est très souvent d'ailleurs, surtout la chance à répétition et la chance récurrente au fil d'une vie, celui qui a souvent de la chance, c'est quelqu'un qui a une capacité à recycler les hasards, heureux ou malheureux d'ailleurs, qui lui sont tombés dessus. En fait, la chance, alors on va être concret, mais c'est un événement de la vie presque neutre qu'on arrive à manipuler en le transformant en positif. Disons que des fois, ça peut être un événement qui est carrément positif. C'est une belle rencontre, c'est je tombe sur une information qui va changer ma vie. Pourquoi pas? Des fois, ça peut être un événement nettement moins cool. Ah ben, alors là, je suis licencié, par définition, c'est un événement dramatique. Mais un grand nombre de gens vous diront, heureusement que j'ai été viré à telle époque de telle entreprise, ça m'a permis de rencontrer la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, où j'ai fait une carrière formidable. Donc, ça veut dire qu'en fait, au fil de nos vies, il y a des espèces de carrefours, vous voyez, ce que j'appelle moi des bifurcations remarquables. Elles peuvent être cool ou pas cool, sympa ou pas sympa, heureuses ou même très malheureuses. Simplement, on en a fait quelque chose. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs que ce qu'on appelle la chance, au-delà des aspects métaphysiques et tout ça, c'est une catégorie de l'expérience et c'est une catégorie de l'action. C'est une façon d'agir en situation face à l'imprévu, face au fortuit, face au hasard. Alors, en amour aussi, beaucoup tentent de provoquer, de susciter la chance. Je vous propose d'écouter ce témoignage. C'est un monsieur qui a rencontré une dame sur Internet. Eh bien, ils vont passer un week-end ensemble et on va écouter ce monsieur. Il est allé chercher la dame qu'il ne connaît pas, donc à la gare. On a passé énormément de temps au téléphone, en texto, en chat. Mais notre première rencontre ici, c'est au train bleu, voilà. Train bleu, ouais. Mais à chaque fois, il y a une petite émotion. Oui, faut le reconnaître. Mais on en a créé beaucoup d'autres depuis. On a une telle possibilité de choix par les fiches, on voit quand même la sensibilité des gens. Donc au lieu d'avoir 5 ou 10 personnes qu'on rencontre dans sa vie professionnelle ou autre pour se décider, on a eu l'un et l'autre quelques centaines de personnes, quelques essais, souvent sympathiques et infructueux, c'est comme dans la vie. Quelques essais. C'est une bonne méthode, ça, ou bien on se berce d'illusions? Non, enfin, non, c'est une méthode intéressante. C'est ce qu'on appelle en fait la chance provoquée. C'est-à-dire que je vais essayer de multiplier les occasions en me disant que statistiquement, à un moment ou à un autre, ça devrait fonctionner. Dans le fond, quand on y réfléchit bien, c'est une façon différente. Mais de jouer avec le loto de la vie. Celui qui va acheter un billet toutes les semaines pendant 20 ans, alors si ce n'est que là, bien évidemment, il a davantage de chances de rencontrer quelqu'un si on rencontre des gens régulièrement. Mais on est sur cette logique, j'essaye, et il arrivera quelque chose. Mais parfois, la chance, elle peut être beaucoup plus surprenante. C'est quelque chose qui va me tomber dessus. Je m'attendais absolument pas à ça. En latin, le mot chance, ça vient de cadere. Quelque chose qui me tombe. Dessus. Qui tombe. Voilà. Et alors vous dites, la chance se provoque, mais pour la provoquer, vous dites, la chance, d'une manière générale, ne semble guère apprécier la routine et le train-train. Oui. Pourtant, c'est confortable le train-train. Les Charentaises devant la télévision avec la petite couverture. Mais absolument, c'est absolument génial. Et vous remarquerez d'ailleurs, quand vous êtes comme ça, il vous arrive rien. Vous remarquez, hein, c'est formidable. Ça marche très bien. Donc il faut se faire violence alors. Mais comme beaucoup de choses, il faut faire violence pour faire des choses intéressantes dans sa vie, pour faire du sport pour se faire violence, faire un régime pour se faire violence, Alors, pour avoir de la chance des fois pour se faire vous violence. dites, il faut tenter de nouveaux univers. Je n'aime pas la peinture médiévale. Est-ce qu'il faut que je me fasse violence, je mets des chaussures, j'enlève les Charentaises et je vais voir une exposition sur la peinture médiévale? Non, mais il y a sûrement un type de peinture qui vous branche et vous ne le savez pas encore. Donc il va falloir aller commencer à regarder ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des gens que vous aimez beaucoup, qui aiment un certain type de peinture, et peut-être que le coup de chance, c'est de rencontrer la personne par hasard qui va vous faire aimer la peinture que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais l'idée, c'est qu'on a des territoires autour de nous qui peuvent être nos chances du futur. Encore faut-il se mettre à l'écoute. Alors là, vous dites ce qu'il faut faire, et vous dites aussi ce qu'il ne faut surtout pas faire dans la vie, c'est porter sa malchance en bandoulière. Alors vous avez l'anecdote fantastique, et vous allez nous la raconter, de Talleyrand. Donc Talleyrand qui veut nommer quelqu'un ambassadeur. S'apprête à nommer un ambassadeur. Pour lui, c'est une formalité. Le type est dans son bureau. Il
Talleyrand est en train de signer, c'est ce que raconte son secrétaire, et au moment où il est en train de signer, l'aristocrate lui dit le futur ambassadeur, ça comble tous mes désirs, vous pouvez avoir confiance en moi, et heureusement, parce que, autant vous l'avouer maintenant, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu de chance. Et à ce moment-là, Talleyrand le regarde, il dit, mais monsieur, vous n'avez jamais eu de chance? Ah, mais dans ce cas, ça change tout. Je ne peux pas prendre ce risque pour moi ou pour la France. Et à ce moment-là, il déchire devant le type la nomination en disant cette phrase qui restera dans l'histoire: allez, monsieur, je m'en voudrais de contrecarrer votre infortune. Voilà, parce que ça casse le moral. Vous dites, alors, que... au fond, dire qu'on n'a pas de chance, ça montre qu'on a une inaptitude à recycler les événements de la vie en positif. En tout cas, ouais. Est-ce que c'est un piège que font les DRH? Quand ils voulaient vous embaucher, racontez-nous. Ah oui, quand un DRH vous demande si vous avez eu de la chance, le problème n'est pas de savoir si vous en avez ou pas, mais le fait de dire oui, j'ai de la chance telle quelle, en rajoutant derrière, et d'ailleurs j'ai une vraie capacité à transformer en chance, par exemple, même des problèmes ou des difficultés que je rencontre. Comme par exemple, et hop, c'est parti. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, c'est cette logique de recyclage. La capacité que je vais avoir à retraiter de la difficulté, on va appeler ça rebondir, positiver. À la limite, le vocabulaire n'a aucune importance. Mais le chanceux a cette espèce de capacité à transformer son vécu d'une façon qui, au bout du compte... Et ça veut dire que même quand on Donc part... la malchance, ça n'existe pas, c'est une attitude. Est-ce que c'est pas aussi un caractère? Il y a des gens qui naissent avec ce caractère un peu négatif, un peu dépressif. Mais ça, c'est pas la malchance. Effectivement, on peut avoir un caractère négatif ou pessimiste. Et par ailleurs, dans une vie humaine, on est fait pour rencontrer des gens intéressants, tomber sur des bonnes infos, découvrir des choses formidables. Si ça arrive sur un terrain psychologique où, oh, c'est pas pour moi, ça m'intéressera pas. Non, mais il est exact que le malchanceux, il a aussi une façon de porter sur lui. Alors, faut quand même être honnête, hein. On vit dans un monde aussi qui est très dur. Vous avez des gens qui collectionnent des grandes difficultés. Mais ce qu'on constate, des travailleurs sociaux, par exemple, le voient très bien. Vous avez dans les gens qui ont des grosses difficultés, certains qui s'en sortent un peu mieux que d'autres parce qu'ils ont cet état d'esprit. Vous dites, la chance, c'est l'autre. Hein. Il faut aller vers l'autre. Il faut faire le premier pas, d'ailleurs. Moi, j'en suis convaincu. Je pense que, moi, je simplifie en disant, vous voulez avoir de la chance, commencez donc par être une chance pour les autres. Alors, il faut écrire à des vieux copains, si jamais on est au chômage, l'occasion d'aller frapper à la porte de son ancien patron. Tout est bon. De ce point de vue-là, tout est bon pour recréer du lien, de toute façon. Et ce qui crée de la chance, c'est rendre service. Vous êtes en train de me dire que aller voir la vieille dame du 4e qui a ses problèmes et sa maladie, ça peut me procurer de la chance? Oui, mais il ne faut pas que je le fasse en attendant que ça me procure de la chance. Simplement, en faisant ça, peut-être parce que cette vieille dame, elle connaît aussi d'autres gens, elle va parler de moi. Et puis à un moment donné, un jour, parce que j'aurai un jour rendu service à quelqu'un, sans chercher quoi que ce soit en retour, eh ben ça va me revenir sous la forme d'un contact, d'une info, d'un tuyau. Parce qu'on est des êtres sociaux. Donc, vous savez, moi, j'ai une idée très simple par rapport à ça. Je pense que vous prenez la connaissance, l'amour et la chance, comme l'argent d'ailleurs, hein, c'est des trucs qui sont faits pour circuler. Donc la chance, je la fais circuler. La malchance, ça existe objectivement. Allez, l'histoire, je fais du cheval, je tombe de cheval, je me casse une jambe. Oui, ça existe. Alors racontez-nous. Ça, c'est le conte chinois. C'est un vieux conte chinois, un paysan. Un matin, il se lève, le seul cheval qu'il a dans son écurie est parti. Tous les voisins arrivent et lui disent: oh, ton seul cheval, quelle malchance tu as. Et il dit: non, je ne sais pas encore si c'est de la chance ou de la malchance. 2 jours après, le cheval revient avec 5 chevaux qu'il a récupérés dans la montagne. Tous arrivent: oh, la chance que tu as. Non, je ne sais pas encore si c'est de la chance ou de la malchance. Et 3 jours après, son fils aîné monte sur le plus bel étalon, il tombe mal, il se brise les 2 jambes. Alors là, de nouveau, les voisins: quelle malchance tu as. Il dit: attendez, je ne sais pas encore si c'est de la chance ou de la malchance. Et effectivement, 10 jours après, il y a une guerre qui redémarre avec les Mongols. Tous les fils de famille se font rafler pour partir se faire trouver la peau, sauf un qui reste avec son père, qui est celui qui a les 2 jambes brisées. Et il y a certaines versions de ce conte taoïste où il y a comme ça une vingtaine d'événements qui s'enchaînent les uns les autres. Et chaque fois, le vieux paysan dit: je ne sais pas encore vraiment si c'est une chance ou une malchance. Parce que c'est aussi dans une façon de lire le monde qui avance. On est dans le flux de la vie, si vous voulez. Et le chanceux, c'est sûr que, comme quelqu'un qui est dans des rapides ou qui est sur un cours d'eau, ou qui fait du canyoning, le chanceux, il est dans le courant et il va essayer de tirer le mieux possible du courant. C'est Aldous Huxley qui avait dit, dans le fond, la chance, c'est pas ce qui vous arrive. C'est ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver, quoi qu'il vous arrive. Eh bien, merci pour ces bonnes paroles. Et tout est dans votre Merci livre. à vous. Éloge de la chance, professeur Gabillet, donc professeur de psychologie à l'ESCP Europe et auteur d'Éloge de la chance aux éditions Saint-Simon. Merci. Merci infiniment. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air.